Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio. La voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Pour le mois d'octobre, Étincelle Radio diffusera une série d'émissions, de commentaires, d'opinions et d'analyses qui porteront sur le 50e anniversaire de la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Joignez-vous à la discussion en nous envoyant par courriel ou via Facebook vos suggestions et vos commentaires. Il y a peu ou pas de couverture médiatique dans la résistance à l'occupation militaire du Québec. Le peuple à travers le pays, les étudiants partout, ont réagi fortement à la déclaration des mesures de guerre et rapidement organisé leur appui à la lutte du peuple du Québec pour sa libération. Ainsi, lorsque le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau a promulgué la loi sur les mesures de guerre le 16 octobre, après avoir déployé l'armée dans les rues d'Ottawa et de Montréal et commencé les arrestations, l'opposition et la résistance ont été immédiates. Les étudiants et les jeunes, les intellectuels et les travailleurs sont descendus dans la rue par milliers pour protester contre l'imposition de mesures de guerre. Le compte-rendu suivant est tiré de divers journaux publiés par le Parti communiste du Canada marxiste-léniniste et ses organisations affiliées au moment où ces événements avaient lieu. La veille de l'entrée en vigueur de la loi sur les mesures de guerre, ce sont 3000 jeunes et étudiants qui se sont rassemblés à l'Aréna Paul-Sauvé de Montréal pour saluer l'esprit de lutte sans compromis contre le fascisme du gouvernement et pour soutenir le nouvel essor de la libération nationale du Québec. Le lendemain, le 16 octobre 1970, ce sont près de 300 étudiants qui ont manifesté pour appuyer la lutte du peuple pour la libération nationale et dénoncer sur la place publique l'occupation militaire. Une déclaration du Parti communiste du Canada marxiste-léniniste est distribuée à cette occasion largement, plus de 35 000 copies. La déclaration appelle à s'opposer à la loi des mesures de guerre. On y lit « La classe ouvrière passe à la scène politique et commence à mener des actions indépendantes. Toutes ces choses ont montré la faiblesse des compradors canadiens et ont déjoué tous leurs plans. Afin de réprimer la lutte montante du peuple, ils ont maintenant lancé le fascisme contre le peuple québécois. Ces mesures n'ont pas fonctionné. » Fin de l'extrait. On peut lire dans le quotidien du Canada populaire du 27 octobre 1970 « À Montréal, des étudiants de l'Université McGill, de l'Université du Québec à Montréal, de l'École des beaux-arts, de l'Université de Montréal et de divers cégeps se sont levés en guise de protestation militante. De nombreux étudiants ont voté pour le boycottage des cours à l'Université du Québec. Et les étudiants ont organisé un sit-in pendant plusieurs jours, défiant les intimidations fascistes des autorités. » Dans le même journal, on peut lire le 17 octobre à Vancouver et à Regina, des manifestations de masse ont été organisées pour soutenir les patriotes québécois et pour dénoncer la loi des mesures de guerre. 1000 étudiants ont participé au rassemblement à Regina. Après le rassemblement, 300 militants en colère ont marché en direction des édifices du gouvernement où ils ont tenu une puissante manifestation. À Vancouver, 1500 manifestants ont entendu au palais de justice des orateurs déclarer leur appui à la lutte du peuple québécois et appelant à une opposition totale aux mesures imposées par le régime du laquais Trudeau. La même chose s'est produite à l'Université de Calgary. Et je cite, « Après le rassemblement, 300 étudiants en colère ont marché en direction du centre-ville de Calgary dans un acte de défi pour exprimer leur opposition militante aux mesures fascistes du gouvernement. » À Ottawa, le 16 octobre, c'est une réunion de plus de 300 étudiants de l'université qui a voté à majorité aux 2/3 pour la grève contre la loi sur les mesures de guerre. Je poursuis. Les étudiants de tout le pays ont défendu leur droit de publier le manifeste du FLQ dans leurs journaux. En Alberta, les autorités de l'université Lethbridge ont interdit la distribution du journal The Meliorist et ont menacé les éditeurs d'expulsion. À Halifax, les imprimeurs commerciaux ont refusé d'imprimer le St. Mary's Journal
parce qu'il contenait un éditorial dénonçant la tentative du gouvernement d'institutionnaliser la suppression de l'information au Canada. À Guelph, la GRC a saisi un exemplaire de la maquette d'un numéro spécial du journal The Ontarian sur la lutte du peuple québécois et la loi sur les mesures de guerre. D'autres journaux étudiants, tels que le Varsity de l'Université de Toronto, ont publié le manifeste et divers articles citant des statistiques exposant la condition d'oppression du peuple québécois et décrivant sa longue histoire de lutte pour la libération nationale. Le vendredi 25 décembre, plus de 1000 membres et sympathisants de divers groupes démocratiques et patriotiques de Montréal ont tenu une manifestation devant le centre de détention de Parthenay à Montréal pour dénoncer l'emprisonnement des combattants révolutionnaires et des patriotes québécois, rapporte le journal. L'action était dirigée par le Comité de défense des droits démocratiques fondé en 1968 durant le soulèvement des travailleurs et des étudiants contre la persécution dont ils étaient la cible. Un an plus tard, le 16 octobre 1971, à l'occasion du premier anniversaire de la promulgation de la loi sur les mesures de guerre, le journal Le Québec populaire écrivait qu'à Montréal, plus de 7000 personnes ont manifesté à l'occasion du premier anniversaire de l'imposition de la loi fasciste des mesures de guerre au peuple québécois. La loi fut dénoncée comme une sale tentative d'écraser les révolutionnaires et les patriotes et d'étouffer la lutte de libération nationale. Et le même jour, à Toronto, il y a eu un rassemblement au Natham Phillips Square, suivi d'une manifestation le long des artères principales de Toronto jusqu'au consulat impérialiste américain. Tous ces articles de la presse témoignent de l'échec des tentatives du gouvernement Trudeau et des forces policières d'isoler le peuple québécois et d'écraser sa résistance. Les manifestations se sont poursuivies partout pour exiger la libération des prisonniers politiques et appuyer l'affirmation des droits des travailleurs, des étudiants, des Autochtones et du peuple québécois. Depuis, l'histoire a continué de montrer, époque après époque, que la lutte des Québécois et de tous les Canadiens pour exercer un contrôle sur les prises de décision qui les concernent ne peut être résolue par les pouvoirs policiers et militaires. À des problèmes politiques, il faut des solutions politiques, ce que l'élite dirigeante refuse d'apporter. Les arrangements en vertu desquels le pouvoir reste dans les mains d'un petit groupe de privilégiés ne peuvent durer parce qu'ils servent des intérêts privés étroits qui en demandent toujours plus. Le peuple ne peut jamais s'y réconcilier. Aujourd'hui, aucun problème ne peut être résolu sans que l'ensemble du corps politique, au Québec et au Canada, ne soit au cœur des prises de décision. Penser autrement, c'est entretenir des illusions sur le processus politique actuel qui est désuet et en faillite. Aujourd'hui, en cette période de pandémie, le problème demeure entier. Le 1er octobre, le gouvernement du Québec a émis un décret qui impose de nouvelles mesures de confinement en réponse aux nombreuses éclosions de COVID-19 qui se produisent au Québec, accompagné de nouveaux pouvoirs de police qui ont été annoncés par le premier ministre François Legault et la ministre de la Sécurité, Geneviève Guilbeault. Mais comment la réponse à une pandémie et à tous les problèmes sociaux, médicaux, d'éducation, de santé mentale et de confinement qui en découlent peut-elle être d'accroître les pouvoirs de police? Cette réponse sert la poursuite des politiques néolibérales des gouvernements au service d'une oligarchie financière et est en opposition aux solutions que donnent et mettent de l'avant les milliers de travailleurs de la santé et l'éducation et tous ceux qui sont au front pour résoudre la situation en faveur du peuple. Aujourd'hui comme avant, ces problèmes réels peuvent être résolus uniquement par l'entière mobilisation politique et idéologique du facteur humain conscience sociale, pas avec la criminalisation des différents collectifs, dont les jeunes. Le peuple n'a jamais abandonné la lutte pour s'investir du pouvoir de décider de toutes les questions qui le concernent. Il l'a exprimé avec vigueur lors des mesures de guerre
Il l'affirme aujourd'hui dans ces conditions difficiles et complexes de la COVID-19, alors qu'il se heurte à une gouvernance qui bloque la résolution des problèmes et qui recourt encore une fois à la criminalisation de la dissidence. Que finisse le temps des victimes, passe le temps des abîmes. Il faut surtout pour faire un mort du sang, des nerfs et quelques os. Que finisse le temps des taudis, passe le temps des maudits. Il faut du temps pour faire l'amour et de l'argent pour les amants. Vienne le temps des vivants, le vrai visage de notre histoire. Vienne le temps des victoires et le soleil dans nos mémoires. Ce vent qui passe dans nos espaces, c'est le grand vent d'un long désir qui ne veut vraiment pas mourir avant d'avoir vu l'avenir. Que finisse le temps des perdants, passe le temps inquiétant. Un feu de vie chante en nos cœurs qui brûlera tous nos malheurs. Que finisse le temps des mystères, passe le temps des misères. Les éclairs blancs de nos amours éclateront au flanc du jour. Vienne le temps des passions, la liberté qu'on imagine. Vienne le temps du délire et des artères qui chavirent. Un sang nouveau se lève en nous qui réunit les vieux murmures. Il faut pour faire un rêve aussi un cœur au corps et un pays. Que finisse le temps des prisons, passe le temps des barreaux. Que finisse le temps des esclaves, passe le temps des bourreaux. Je préfère notre existence à la prudence de notre troupeau. C'est fini le temps des malfances. Notre espoir est un oiseau. Les Ordres, 1974, le film de Michel Brault. Le film Les Ordres de Michel Brault fut réalisé 4 ans après les événements déclenchés par la proclamation de la loi sur les mesures de guerre en octobre 1970. Le film se concentre sur les répercussions de la loi sur les mesures de guerre et, plus précisément, sur les arrestations arbitraires qui en découlent. Au moment de la réalisation du film, la frustration de la population découlant des événements d'octobre 1970 est encore palpable, et ce, en raison de l'atteinte flagrante aux libertés individuelles des citoyens. Le film s'en prend à cette loi et à la réaction du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau qui fait fi des droits et libertés des citoyens au nom de la sécurité publique. Le message véhiculé par Michel Brault est clair. Il explique lui-même qu'il n'a pas voulu faire un film sur la crise d'octobre, mais plutôt sur l'humiliation. On peut voir le film sur YouTube, en appuyant sur le lien dans la description de l'épisode. C'était au mois d'octobre,
à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie est sobre, devrait se finir là. Et peine, adieu ma mère, adieu tous mes parents. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Écoute mon histoire, jeune homme y a voyagé. J'ai toujours dans mémoire d'avoir l'éternité. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. Avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie est sobre, devait se finir là. Au foyer de mon frère, viens prendre mon souper. Voilà ma temps de guerre, à tous vous retrouver. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître, à nous de le conserver. Repousser les faux maîtres, voilà l'éternité. Voilà la liberté. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt.